Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire. Et aujourd'hui, c'est celle d'Isaiah Denzel qu'on vient vous raconter. Générique. I love you, baby. Isaiah, comment vas-tu? Ouais, très bien, et toi? Ça va? Ouais, ça va, c'est cool. Hein. D'habitude, nos invités, je leur dis, est-ce que le chemin était long? Toi, t'es un mec du 7-8. C'est le Saint-Cloud, c'était tranquille. Quoi? C'était pas tranquille. Les embouteillages, à cette heure-ci. Oh là là, c'est à côté. Non, mais on est là, c'est le plus important. Ok. Bon, comme je t'avais dit en off, je te connais de réputation, mais ton histoire, je la connais pas du tout et elle m'intéresse grave parce que comment on en arrive d'un jeune qui a grandi ici, je pense, on va le découvrir, à un grand styliste de renommée. Tu vas nous expliquer tout ça. La première question que je pose à tout le monde, où es-tu né? Je suis né au Cameroun, moi. Je suis un Cameroun? bon blédard. D'accord. Ok. Ouais, né au Cameroun, ouais. T'as vécu combien de temps là-bas? En vrai, je suis resté jusqu'à mes 7 ans. Ouais. Donc, je suis arrivé ici à 7-8 ans, comme ça. Direct. Pas de papier. Ouais. C'était carré. T'as des souvenirs de là-bas? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai des souvenirs de quand je me suis fait circoncire. C'était chaud de ouf. On y est tous passés. Frère. Ah ouais. C'était pas les hôpitaux d'ici. Ah ouais, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil du tout. Hein. Je me souviens de ça, je me souviens de ça. Non, franchement, je me souviens de la maison où on vivait avec les darons, tu vois. Grande famille, tout ça. Grande famille, ouais. On est, j'ai 3 frères et sœurs, 2 frères et une petite sœur. D'accord. Et voilà, quoi, tu vois. D'accord. Et donc, t'es venu vers 7-8 ans, t'es arrivé où en France? Argenteuil, direct, 95. Quartier ou zone Non, c'était zone tranquille. Zone mais après, tranquille. moi, j'allais... T'étais attiré par là-bas? Tous les poteaux, ils étaient là-bas, tu vois. Ouais. L'adaptation, elle s'est fait tranquille. Ouais, c'est fait tranquille, hein. D'accord. T'étais sportif, toi? Ouais, je fais du foot. Ouais. Au Coma d'Argenteuil, d'ailleurs. Ouais, il y a des beaux niveaux là-bas au foot. Ouais, après, alors, à ce moment-là, moi, je joue en district, tu vois. Ouais. Donc, oui, Argenteuil, c'était pas non plus un... Ça s'est relevé après. D'accord. Ça s'est relevé après. À l'époque, voilà, donc je joue au Coma. Je joue avec mon grand frère. Ouais. Comment ça, c'est-à-dire que mon grand frère, il était au-dessus. Ouais. Moi, j'étais en Benjamin, je crois. Lui, il était au-dessus. J'ai oublié les termes... à ça a changé, hein, mais à l'époque, voilà, il y avait Poussin, moi je connais. Voilà, Poussin, Benjamin, au-dessus, je sais pas si on dit cadet ou quoi, je sais pas. Pupi, minime, tout ça, voilà, à l'époque. minime, hein. exactement. Après, c'est passé à moins de 15, moins de 30, voilà, exactement. Il joue au-dessus de moi, mais à cette époque-là, j'avais un bon petit niveau, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé à jouer dans la même équipe que mon. Ah, et ton surclassé? Ouais, mon surclassé. Okay. Bah, après, j'étais quand même sur le banc. Hein. Ouais, parce que, tu sais, à cette époque-là, les Renois, c'était bien prévus, t'as vu? Ouais. Tu vois, moi, j'étais encore comment, tu vois. Il y en a, ils avaient 15 ans, ils venaient avec leur famille. Voilà, donc j'avais mon petit niveau quand même, tu vois. Et voilà, ça, c'était un beau souvenir. D'accord. Et après, t'as fait quoi? Basket? Bah, après, j'ai fait du basket, beaucoup de street aussi. Pourquoi t'as changé? Bah, c'est pas que j'ai changé, c'est que c'est la télé. Tu sais, j'étais fan je regardais grave la NBA déjà. Ah, d'accord. À ce moment-là, foot, il y avait des histoires d'école aussi à l'époque. J'étais pas le meilleur à l'école. Hein. Ouais. Tu vois, donc la daronne, elle m'a vite dit vas-y, basket, on va calmer, bosse bien. Et après, tu vois, mon frère, il était bon. Ouais. Et au foot, il était bon. Et à l'école, il était bon. Tu vois, donc elle a laissé un peu continuer. Mais moi, ouais, voilà, j'étais pas le meilleur. J'étais pas le meilleur. Donc voilà, basket, j'ai tâté un peu jusqu'à un jour, je me suis blessé. Je dis vas-y, j'arrête. J'ai arrêté direct. Je me suis même pas pris la tête. Après, je me suis mis à la danse direct. Ouais. Ouais, danse, je kiffais vraiment. Je dansais beaucoup à l'époque. Je crois que je devais avoir... Je commençais tard, hein, je crois 17. 17. Ok. Ouais. T'avais des notions de danse ou tu t'es dit non, même pas. Je vais te raconter l'histoire. Même pas. À l'époque, là, j'avais déménagé du coup. Ouais. J'habitais à Épinay-sur-Seine maintenant. Épinay-sur-Seine, j'ai connu un groupe qui s'appelait Toelen à l'époque. Donc moi, je venais regarder. Et à l'époque, j'aimais déjà m'habiller un petit peu. Donc dans la cité, on me captait un peu, tu vois. J'étais le seul qui mettait des doudounes en été. On peut que te capter là. Frère, je voulais être stylé. Il fait chaud, je m'en bats les reins. Je fais qu'on me voit, t'as vu. Et
on me repérait déjà un petit peu à cette époque-là du nouveau qui s'habille, tu vois. Ouais. Et à cette époque-là, ce groupe-là, il cartonnait, il marchait bien dans la cité, tu vois. Et un jour, un mec, il toque chez moi, donc un mec qui produisait le groupe à l'époque, il toque. Il dit, ouais, on aimerait t'avoir dans le groupe. J'ai dit, mais les gars, je chante pas. Parce qu'eux, ils chantaient et ils dansaient en même temps. Moi, je dis, moi, je chante pas, moi. Mais non, t'as l'image. Ah, voilà, okay, tu vois. T'as l'image, on veut un mec comme toi dans le groupe. Donc, on est parti, j'ai dit, vas-y, on y va. Mais je sais pas danser, moi. Mais dans le groupe, quand ils m'ont mis, c'était pas pour danser. C'était pour, non, c'est pas pour chanter, mais c'était pour danser, tu vois. D'accord. Donc, eux, ils pensaient visuel, photo, danse, pas chant, mais danse. Ouais. Vas-y, viens avec nous, tu vois. Mais toi, tu dis que tu avais déjà une attirance pour la mode et tout. Dans ta famille, il y avait des gens de ta famille qui t'ont mis un peu dedans ou c'était toi tout seul naturellement? Tu connais, à l'époque, il y avait les clips. Ah ouais, d'accord. Okay. À l'époque, je regardais Cisco. Ouais, ok. Tu vois, Cisco, les cuirs, les trucs. C'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, je kiffe grave les cuirs, tu vois. D'accord. Parce que Cisco, vas-y, je dormais Cisco, je me levais Cisco, tu vois. Ok, d'accord. Donc, en gros, j'aimais, mais il n'y avait pas quelqu'un de ma famille qui était dans la mode, quoi. Ouais. J'aimais, j'avais pas les fonds, tu vois. Mais je kiffais, tu vois. Ça veut dire quand mon frère, il achetait des petits trucs. Ouais, tu prenais... tu le mettais... Il me voyait dehors. Ouais, je fais ça sur ma veste. Ouais, j'arrête de crier devant les gens. Tu vois, je vois le truc, voilà, je prenais les affaires, tu vois. J'avais pas le choix. Et donc, après, dans ce groupe de danse, est-ce que tu étais un bon danseur déjà, du coup? Bah, j'ai appris, franchement, T'as eu un bon niveau, quoi. Ouais, j'ai évolué à cette époque-là, tu vois. Mais c'était pas mal, hein. J'ai des petites vidéos, je te montrerai. Vas-y, y a pas de problème. On va mettre ça, là, Ouais, vas-y, je te montrerai. Okay. Mais on était pas mal, hein. Franchement, on faisait des petites tournées et tout. Ok. Plusieurs fois, on a fait les premières parties comme section d'assaut, par exemple. Ouais. C'est là-bas où j'ai rencontré la section d'assaut pour la première fois. D'accord. On a fait la première partie d'Omarion aussi. Ah ouais, quand même. Ah oui, on a fait des trucs, hein. D'accord. Donc, la partie là, vraiment, que peut-être les gens ne connaissent pas, comment toi, t'arrives à être ce que t'es aujourd'hui? C'est un styliste connu et reconnu, tu vois. Comment ça a démarré? Vraiment, comment ça a démarré? De base, bah, quand j'ai connu Instagram, moi, je faisais des photos. Ouais. Tout va bien. Sauf qu'un jour, je vais au tournoi de l'Amiral à Amarassi. Oui, oui, je connais. Genre de basket de Sergi. Ouais. Je vais là-bas. Je m'habille comme d'hab. Ouais. Je m'assois. Et ce jour-là, il y avait une photographe. Elle fait des clichés, tu vois, et je les reçois après. Donc, le jour d'après. Ouais. Je reçois, je dis, c'est quoi cette photo? Et là, je vois que, niveau photo, ça donne bien. Et je me dis que, putain, je devrais plus faire des photos de moi, genre. Ah ouais, tu te vois sur la photo, c'est ça? Voilà, je me vois sur la photo et je dis, putain, c'est lourd. Je la contacte et tout via Insta, je lui dis, putain, c'est toi qui as fait cette photo-là, elle est énervée. Et je lui dis, vas-y, est-ce que ça te dit qu'on fasse des photos, tu vois, ensemble, tu vois. Ouais. Elle dit, avec plaisir, mais est-ce que tu as des tenues? Elle me dit ça. Je dis, ouais, j'ai des petits trucs à la baraque et tout, tu vois. Donc, on fait, pendant 1 mois... T'as encore volé ton frère? Oui, je connais. Pendant 1 mois, une session de shoot avec plein de tenues différentes. D'accord. Et là, je vois grave des commentaires. Les gens, tu t'habilles bien, truc. Et là, je me dis, putain, en fait, il y a quelque chose à faire dans ça. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais arrêté la musique, du coup. Il n'y avait plus le groupe. Je me suis dit, j'ai quand même envie de rester dans le milieu artistique, tu vois. D'accord. Et là, je me dis, je vois que les photos, ça prend bien. Mais à un moment donné, il va falloir que peut-être que je me renouvelle au niveau photo. Et un jour, je reçois un message d'une agence de presse qui me dit, on aimerait bien travailler avec vous. Juste avec tes photos Insta? Juste avec ça. Donc toi, t'avais fait ça juste pour le kiff? T'attendais rien de spécial? Rien. Et du coup, t'as ça, ok. Je reçois ça, je me dis, c'est peut-être le moment de rendre encore plus sérieux ce que je fais, tu vois. Donc, je vais au bureau de presse, le mec, il m'explique très clairement que je vais pouvoir utiliser des pièces de l'agence pour m'habiller. Je dis, putain, parfait. Même semaine, je commence à prendre des trucs, je m'habille. Et à cette époque-là, je rencontre H Magnum. Ouais, ok. Donc, on sympathise, tout bien, ça se passe bien, etc. Et un jour, il me dit, vas-y, j'ai un TikTok à faire pour un morceau, je veux que tu m'habilles. Je dis, mais moi, je suis pas styliste, tu vois. Toi, mais t'as du style, toi. donc vas-y, habille-moi, tu vois.
et je me mets vraiment dans la peau du styliste, tu vois. Donc je l'habille, sa vidéo elle cartonne, on me rappelle le lendemain, je vais au bureau de presse pour maintenant faire un autre projet à lui, et c'est parti de là, et on a commencé à m'appeler dans tous les sens. D'accord. Et là, j'ai dû donc contacter des gars pour me performer. Donc, ça veut dire que j'ai pas fait d'école de mode, mais je me suis performé avec des gens qui étaient, qui avaient la maîtrise, tu vois. Donc, j'ai appris comme ça. Et en fait, j'ai tout appris sur le tas, genre. D'accord. Mais là, à ce moment-là, tu vis pas de ça encore? Non. Ah oui, non, la presta était gratuite. Hein. Elle était gratuite, tout Les ça. gens que j'ai habillés juste après, c'était gratuit. D'accord. J'avais pas le bagage de me dire, je vaux autant. D'accord. Tu vois. Et à quel moment, alors, tu te dis, bon, tu commences à penser à te professionnaliser, et à dire, je vais en faire mon métier? Le moment où j'ai pensé à me professionnaliser, c'est quand j'ai vu justement que les retours étaient plus que positifs. À un moment donné, dans tous les cas, il faut poser un prix sur ce qu'on fait. Ouais. Tu vois. Donc, au départ, j'ai commencé à faire quoi? Peut-être 150 € la tenue, genre. Tu vois, c'était très cool. Tu vois, je proposais une tenue, c'était pas encore oufissime, hein, mais je commençais comme ça. Et c'est là, quand j'ai commencé à toucher mon premier gros artiste, que là, ça a démarré sérieusement. Mais déjà, quand j'ai fait H Magnum, pour les gens, j'étais déjà styliste, tu vois. D'accord. Mais moi, dans ma mentale, non. D'accord. Alors, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est le métier concrètement de styliste? Le métier de styliste, c'est quelqu'un qui travaille donc avec plusieurs marques, donc, que ce soit connu, pas connu, ok, qui a des contacts en bureau de presse, qui aujourd'hui te propose un mood board adapté donc à des tenues que lui il va te ramener. Donc il te crée donc une image toute faite de la tête aux pieds. D'accord. Il te crée donc un mood par rapport à ton identité. Il prend son identité à lui, ses idées à lui, il les mélange et il te crée donc des looks vraiment très personnalisés. Donc en fait, avant d'habiller quelqu'un, tu parles avec lui, tu échanges avec lui Bien sur sûr. ce qu'il aime, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il veut pas. Et toi, tu prends tout ça, tu vas chercher les vêtements et tu lui ramènes. Bien sûr, tu dois d'abord savoir qu'est-ce qu'il aime, connaître son cadre. Et toi, le métier de styliste est que tu arrives à sortir du cadre tout en gardant... Je vais casser le micro, hein. C'est pas grave. Tout en gardant son identité, tu vois. Mais vraiment, tu pars dans les trucs où il aurait peut-être pas imaginé mettre les pieds. Ouais. Tu vois, c'est ça surtout le plus important. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, t'aimes ça. Ouais. Ok, j'ai vu ce que t'aimais. Sauf que moi, il y a un truc que j'aime bien. Je le vois sur toi. Tu te doutes pas que ça va t'aller. Je te l'emmène, tu portes. Ah, en fait, ça me va bien. Et là, à partir du moment-là, t'as gagné, tu vois. Ok, d'accord. À cause de toi, tu m'as obligé à me mettre un peu, hein, en mode. Là, t'es bien. En plus, j'ai reconnu le. Comment t'as envoyé? J'étais obligé d'envoyer un peu. Donc, j'ai fait appel à mon gars Kafa qui gère la marque Mathéa. Mathéa, c'est fort. Tu connais d'ailleurs. Ouais, bien sûr, on a Moi, collaboré j'aime bien déjà. CP, c'est un mec du 7-8 qui habite dans le coin. Est-ce que l'outfit, il. Non, c'est en de tant que base. styliste. Ça, carrément, juste pour te dire, c'est la deuxième collection qu'il a faite. Ouais. Quand j'ai vu, j'ai kiffé direct. D'accord. Moi, je l'ai à la maison. Hein. Fallait me dire. J'aurais mis pareil. Ok, vous dédicace à Kafa, tu vois. Si Isaïe, elle a kiffé, c'est déjà beau. Non, mais c'est fort. Et là, par exemple, maintenant, je te vois, donc tu gères combien d'artistes? Là, est-ce que tu travailles avec des artistes d'ailleurs? Oui, alors pas que. Ouais. Je travaille aussi avec des particuliers, ça veut dire des personnes qui aimeraient changer leur image. Ouais. Tu vois, ça veut dire que des personnes qui veulent, elles, soit travailler leur Instagram. Ouais. Aujourd'hui, c'est un monde rempli de... Voilà, je veux travailler mon image, etc. D'accord. Donc, c'est pas que des personnalités. Tu vois, par exemple, il y a un mec que j'ai connu grâce à Alan qui est là-bas. Ouais. Il m'appelle pour que j'aille chez lui. Je prends tous les vêtements qu'il a et je crée des looks à partir des vêtements qu'il a déjà. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, Ok, toi, je aujourd'hui, vois. tu as mis ça. Ouais. Ok, je vais chez toi. Je trouve que, par exemple, ce bas-là, je vais pas le mettre forcément avec cette veste. Mais je vais trouver une autre veste que tu as chez toi et je te crée plusieurs looks comme ça. D'accord, ah ouais, ok, je comprends. Tu vois. Et ça, tu fais même avec des anonymes et tout ça? Bien sûr. C'est juste une question de... Ouais, et tes exactement. prix varient selon la personne que tu es ou pas? La Pas personne des que tu masses. habilles. Pas des masses. Pas des masses, ok. Donc ça veut dire qu'il y a Pas des quelqu'un masses. comme Bah, ça. si tu m'appelles, c'est pourquoi tu m'appelles. Ouais. Tu vois, c'est vrai que la presta n'est pas la même. Bien évidemment, je l'adapte aussi. Ouais. J'adapte aussi au budget aussi, forcément. Et voilà, mais c'est vrai que voilà, malheureusement, je dois l'adapter aussi. Tout le monde n'a pas le budget d'une maison de disques. C'est ça, ouais. Tout n'a pas le budget d'un artiste aussi, tu vois. Ouais.
Donc, j'adapte. Tu me dis ton budget. Selon ton budget, je te dis très clairement ce que je vais pouvoir faire. Est-ce que tu as déjà eu la pression sur un événement? Ça a été compliqué? Quelque chose à gérer à la dernière minute? Les artistes, c'est tout le temps la dernière minute. Ça, c'est mon quotidien. Ah ouais? J'ai un artiste qui s'appelle DJ K-West. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est un DJ. C'est très souvent... C'est pas de sa faute, hein, mais c'est très souvent du last minute. Et maintenant, moi, ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que je n'attends pas un événement pour aller chercher de nouvelles pièces. D'accord. Ça veut dire tous les jours, je regarde sur Instagram un nouveau créateur. Ouais. Tous les jours, je contacte les agences pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ouais. Et je vais voir, je vais regarder. Tu vois, il faut être en avance. Hein. Si t'es pas en avance, si t'attends qu'on t'appelle pour être prêt, c'est pas bon. D'accord, c'est toi qui vas fouiner des fois même les petits créateurs, les petits designers qui viennent de commencer. Exactement. D'accord. Je vais fouiner ça. Après, il y en a beaucoup qui me contactent aussi via ma page, tu vois. Mais je vais beaucoup chercher. Parce que naïvement, ça pourrait être plus simple d'aller voir les grosses marques, tu prends les vêtements, tu proposes aux artistes, tu vois, tu mélanges un peu tout, plutôt que d'aller fouiner, d'aller dénicher les justement, c'est là où moi je suis différent d'autres stylistes, c'est que je m'arrête pas à aller chercher du Balenciaga ou du Gucci. Tu vois, moi je pars de la base où tu peux être à la mode, mais tu peux ne pas être stylé malgré que tu es à la mode. D'ailleurs, c'est quoi ton outfit aujourd'hui? Par exemple, là, c'est le pantalon, c'est Valabassas. Ouais. C'est une marque américaine, tu vois. Ok. Valabassas. Le haut, c'est un Français qui fait ça, c'est Yon. Ouais. Ok. Le t-shirt, c'est un basique. Ok, moi, il faut savoir, un t-shirt, je suis très basique. Mais tu vois, par exemple, ça, j'ai pas de pièces de luxe. Ouais, mais aujourd'hui, dans ma manière peut-être de le porter, tu vas croire que c'est. C'est vrai, c'est pour ça que je te demande, tu vois. Finalement, c'est pas des marques connues, enfin, si je me trompe pas, mais le style que ça donne sur toi, ça fait. Voilà, tu vois, moi, je pars de la base où demain, tu peux avoir un full Balenciaga. Ouais. Moi, je vais être en full créateur. Peut-être que je vais être graille. Pourtant, tes pièces coûtent 5 fois plus cher que les miennes. D'accord. Mais qui t'a nommé le plus stylé des stylistes? Parce que j'entends cette phrase partout. Dès que j'ai parlé de toi, on m'a dit, ouais, le plus stylé des stylistes. Ah ouais? Après, peut-être que moi, je mets beaucoup en avant aussi ma manière de m'habiller, moi. Ouais. Parce que moi, je pars de la base où c'est lead by example, tu vois. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu sais t'habiller, tu pourras prétendre habiller d'autres personnes. Si aujourd'hui, tu as un tatoueur, tu dois être tatoué. Ouais. Ouais. C'est un coiffeur, tu dois être bien coupé. Voilà, pour moi, tu dois exprimer ton travail à travers toi même avant de parler. Tu peux pas être un barbeur, t'es pas coiffé. Ouais, c'est vrai. Ou t'es mal coiffé. Tu vois, moi, je le vois comme ça. C'est pour ça que sur mon Insta, je montre énormément de contenu où je m'habille moi, pour qu'à partir du moment où tu me valides déjà moi, bah forcément, quand tu vas regarder les personnes que j'ai habillées, bah, inconsciemment, tu valides indirectement. D'accord. Tu vois, parce que si maintenant, je te propose 15 artistes que j'ai habillés, moi, tu me vois pas. Il y en a 15. T'aimes pas trop les artistes, là, bah, comment tu vas te dire, bah, lui, il est capable de m'habiller. Comment tu vas te projeter? Or, tu vois quelques artistes, ok, mais tu vois mon style à moi aussi. Tu valides mon style, bah, tu vas dire, ah, mais s'il s'habille comme ça, tu vas pouvoir te projeter après. Tu vois. Et c'est qui les plus gros artistes que tu as habillés? C'est quelques noms. Les plus gros, O'Malley. Ouais. O'Malley, Oxlade. Ouais. Oxlade. Après, il y a eu qui? J'ai habillé Dinos aussi. Dinos, ouais, bah, c'est un gros artiste. Tu connais, hein, Dinos. Après, ça va être beaucoup de créateurs de contenu. J'allais même te dire Kim, la chanteuse aussi, ouais. Kimi. Je vais te dire qui encore. J'ai bien un Canadien qui s'appelle Overwise, qui est connu au Canada. Canadien. Après, voilà, il y a encore d'autres noms, hein. J'ai pas tous les noms. Ouais, non, mais c'est juste pas tous les noms là, mais c'est pour que tu te situes un peu. Ouais. Et aujourd'hui, t'es styliste, ok, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu as un projet à toi que tu veux mener? Ah, je fais plein d'autres choses. Déjà, là, dans le stylisme, je compte faire une masterclass. C'est-à-dire? Une masterclass, ça veut dire, en gros, je vais donner la possibilité à 25 personnes ou 20 personnes de participer à une journée où genre, on va parler uniquement mode, on va parler mood board, on va parler création de contenu, on va parler de base du style, tu vois. Ok. Ça sera vraiment que 20 ou 25 personnes. Et comment tu vas les choisir? En gros, je vais mettre un lien, il y aura un prix et les 25 personnes qui souscrivent
auront la possibilité de participer. Et pour te répondre, voilà, je fais pas que du stylisme. D'accord. Je suis également en agence d'influence. Ouais. Donc, je travaille avec des marques. Aujourd'hui, j'ai un agent qui gère un peu mes contrats. Ouais. Je travaille avec des marques comme Samsung, Nivea, Puma. Tu vois, voilà. Je travaille avec des marques comme ça. Donc, je fais pas que du stylisme à 100%. À côté aussi, il y a de la création. Quand tu dis travailler avec les marques, tu mets leur vêtements. Voilà, je mets leur pièces et je fais du contenu avec, exactement. D'accord, ok. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu ta story, tu étais avec Mélanie Dacruz, je crois. Mélanie Dacruz, ouais. Quand tu viens comme ça avait l'air d'être un truc en mode on est potes et tu lui donnes un coup de main, ou là, tu étais rémunéré aussi? Ça, c'est du personal shopping, d'accord, que je fais très souvent avec certains artistes. Ça veut dire, quand moi, je vais dans des bureaux de presse, je trouve des produits. Tu sais, il y a des artistes qui n'aiment pas la location. Ouais. Il faut savoir que dans le stylisme, c'est beaucoup la location de vêtements. Ils en ont besoin pour un clip, un voilà, événement. pour un clip, pour des événements, pour une fashion week, pour un festival de Cannes, voilà. Ouais. Mais il y a des artistes ou des créateurs de contenu qui ne veulent pas forcément, pour certains événements, être loués, ils veulent acheter. D'accord. Là, Mélanie n'était même pas au courant. Hein. Ça veut dire, je suis allé dans un bureau de presse, j'ai vu des pièces, je dis, mais putain, ça peut correspondre à une personne, je l'appelle, FaceTime, hey, j'ai un truc à te montrer. Je lui montre plein de pièces, je lui donne les prix. Ah, ça je veux, ça je veux, ça je veux pas, ça je veux. Et là, quand je l'ai vue, elle venait justement essayer les pièces qu'elle avait achetées par téléphone. D'accord, ok. Tu vois que il y avait un air stylé. Ouais, j'étais très, très, très chill comme ça. Tu vois, mais par exemple, il y a des joueurs avec qui j'ai déjà fait là, des joueurs de foot, comme Mario Lemina, qui a acheté des pièces de ma marque à moi, Ordinaire, tu vois. Pareil, ça s'est fait très naturellement, où je lui présentais des pièces que j'avais et il validait comme ça. T'as une marque, toi, alors? Oui, voilà, j'ai une marque qui s'appelle Ordinaire. Tu l'as créée quand? Exactement en 2021. Le 4 mars 2021. Donc, en gros, est-ce que tu privilégies à chaque fois ta marque, tu la proposes? Pas forcément. Pas forcément. Moi, c'est vraiment, voilà. Tu restes honnête avec toi-même. Exactement. Ok. Le but, c'est pas parce que j'ai ma marque que je veux que tous les jours tu mettes ma marque à moi. Non. Le but, c'est, je suis styliste et personal shopper en même temps. Je vais te proposer vraiment une diversité de produits, tu vois. D'accord, ok. J'ai pas envie d'enfermer les gens dans un produit même, mais il faut savoir que ma marque a été portée par des gros artistes quand même, comme SDM, Dadju, Samba Peuzzi, un artiste sénégalais, Bosch, Caris, tu vois, c'était porté par des... Et où on peut la trouver, ta marque? Alors, sur Instagram, voilà, il y a un site internet aussi sur Instagram, c'est Ordinaire Off. On va le mettre. .com, tu vois, ou sinon Ordinaire Off sur Instagram. D'accord, Isaiah. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors pour l'avenir? Ce que tu peux me souhaiter, c'est de continuer. Continuer, progresser. Déjà, continuer, progresser. J'ai encore beaucoup j'ai une marge de progression encore à faire. Tous les jours, j'apprends, tu vois. Même si aujourd'hui, pour beaucoup, je suis accompli. Pour moi, pas encore. J'apprends encore jusqu'à aujourd'hui. Je performe encore, tu vois. Donc, voilà, déjà, je vais faire cette masterclass. Déjà, qui me tient à cœur, parce que aujourd'hui, c'est bien de dire que je sais faire, mais c'est bien d'apprendre aux autres ce qu'on nous a appris. Bien sûr, c'est pour quand tu veux la faire? C'est toujours en construction. Donc là, je peux pas encore mettre de date. 2025. Ouais, voilà, 2025 du coup. Je peux pas encore mettre de date, mais ça serait vraiment un goal pour moi de faire ça. Pour la marque Ordinaire, je suis sur la 2e collection. Mon goal à moi, ça serait de faire un défilé. 100%. Je suis sûr que tu vas y arriver. Ah, j'espère. C'est vraiment mon goal, ça. Vraiment, à partir du moment où je refais ça, je peux me dire, j'ai accompli un truc. Tu nous invites? Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Mais sois à l'affût des stories aussi. Hein. Non, mais on est abonnés. Mais oui, non, mais avec plaisir. De toute façon, il y aura du monde. Toutes les personnes avec qui j'ai collaboré ou qui m'ont aidé, qui ont été là pour me pousser, bien évidemment, ils seront invités à ce moment-là, c'est sûr. Nous, on est fiers de mettre des gens comme toi en avant, quoi, qui sont, entre guillemets, partis de rien et qu'ils ont fructifié à 1000% quand tu dis partir, le talent qu'ils avaient. Tu vois. Tu dis partir de rien, je sais que c'est un monde qui est très difficile en plus, je pense. C'est fermé. C'est fermé, quoi, tu vois. C'est fermé, là, ça, c'est franchement pour que je rentre dans tout ce qui est Fashion Week, etc. C'est grâce à mon agence. Pour rentrer dedans, si t'as pas un contact ou autre, c'est mort. J'imagine. C'est mort. Et il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je me voyais pas dans ça, même si j'aimais la bande, etc. Mais jamais je me serais dit que je serais devenu styliste. Ça, c'est parce que je suis à
je suis allé à la recherche d'infos, j'ai cherché, j'ai fouillé, et il y a eu la motivation aussi, tu vois. Par exemple, il y a un slogan, il y a un truc que je me dis toujours, c'est de l'ombre à la lumière. Et juste pour te dire, je me suis fait graver. Je sais pas si vous allez pouvoir zoomer pour voir. Cédric, fort. Pourquoi je dis de l'ombre à la lumière? Parce que avant, même dans la musique, on nous voyait pas. Il y avait les réseaux, tu vois, mais on nous voyait pas. Ça veut dire que j'étais un peu le mec qui... Je savais que j'avais du feu en moi, genre, mais j'arrivais pas à le... Tu savais pas comment t'allais l'exprimer. À l'exprimer, et on le voyait pas. Tu vois, on le voyait pas. J'avais du mal à le montrer, et pourquoi de l'ombre à la lumière, c'est que il a fallu qu'il y ait une lumière, une fois. Pour moi, la lumière, je la prends, par exemple, comme H Magnum, c'est un peu le premier artiste qui m'a permis de montrer que ça, tu peux le faire, tu vois. Ouais. Alors que toi, tu le savais même pas encore. Je savais pas. Ouais. Ah, c'est fort. Je savais pas. Moi, à cette époque-là, il y avait un styliste que je ne conseillais pas, hein, mais lui aussi se performait. Et je lui disais, mon gars, fais ça, lâche pas. Mais moi, j'y étais pas styliste encore. Ouais. Tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé, j'ai dit, hey, là, ça va être mon tour. Là, c'est peut-être le moment d'être dans la lumière. Vas-y, tu vois. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien. Et je crois que tu m'as coupé l'herbe sous le pied, là, avec de l'ombre à la lumière, parce que l'émission, elle s'appelle Autour d'un verre. Et j'allais te proposer justement une phrase, une citation, une phrase qui te suit et qui t'anime, en fait, dans ton quotidien. Donc, je pense que c'est celle-là, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est de l'ombre à la lumière. Mais il y en a encore une autre, carrément. Parfait. C'est une phrase que mon père me dit très souvent. C'est on veut tous toucher la lune. Ouais. On ne l'atteindra jamais. Mais au moins, on quitte la poussière. Ça a tout un sens. C'est-à-dire que tu veux tellement toucher là-haut, tu vas pas toucher, mais au moins, tu évolues. Tu seras toujours, toujours au-dessus, toujours en train de... Tu vois ce que je veux dire? Évoluer, bien sûr, bien sûr. Parce que si à chaque fois, tu te dis, je vais pas y arriver, tu fléchis, mais tu sautes pas, non, mon gars, vas-y, tu resteras là où t'es. Exactement. T'as bien raison. J'espère que tu vas en inspirer plus d'un. Parce que la mode, c'est pas comme le foot où, entre guillemets, même si c'est dur, tout le monde peut y arriver. C'est dans les quartiers, c'est partout. La mode, c'est un milieu très fermé, tu vois. Et nous, on a été fiers de te recevoir parce que tu as un exemple et tu peux inspirer plein de gens qui vont se lancer dans la mode ou qui vont croire que c'est pas possible pour eux d'y accéder. Donc franchement, nous, c'est avec fierté qu'on t'a reçu ici. Merci à vous. Après, aujourd'hui, faut pas lâcher, en fait. Hein. Ouais. Tu sais, si tu montres pas ce que tu vaux, personne va venir te prendre par la main, on y va. Ouais. Mes parents, aujourd'hui, à l'époque, quand je faisais de la musique, ma mère, ce qu'elle disait, quand je lui disais, je vais à l'entraînement, j'ai un show, elle dit, mais mon fils, là, l'argent est où? Je disais, maman, il n'y a pas, mais dès que je disais, mais, en fait, il n'y a pas de mais, il n'y a pas. Il n'y a pas, ouais. Donc, j'ai dû, moi, travailler pour me dire, OK, il n'y a pas encore d'argent. Moi, par exemple, juste pour te dire, je suis le seul dans ma famille qui n'a pas de diplôme. Hein. Je suis le seul qui n'a pas de diplôme. Donc ça veut dire, pas de diplôme, donc je dois travailler 3 fois plus que les autres. Ouais. Toi, il y a un gars qui marche, il prend l'ascenseur, vas-y, je vais prendre l'escalier et je vais te grailler. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. T'as fait tel ou tel artiste, très bien. Mais moi, je vais essayer de faire peut-être un artiste, mais peut-être l'habiller mieux que les 3 que t'as habillés. Tu vas toujours faire plus que les autres. Ouais, je vois. Et il y a le truc de, frère, on est noir, en fait. Faut s'imposer en France. Je viens du pays. Je fais comment, moi, pour qu'on me voit, pour qu'on me respecte dans mon domaine. Donc, je suis obligé de faire 3 fois plus. J'ai pas le choix, en fait. Tu vois? Donc là, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai toujours pas le choix. Moi, aujourd'hui, au moins, mes parents ont compris que, certes, j'ai pas eu de diplôme, mais en travaillant, avec l'expérience, aujourd'hui, j'ai l'expérience de quelqu'un qui a peut-être un bac plus, je sais pas combien. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ce que moi, en tout cas, je dis aux petits cousins ou tout ce que tu veux, c'est travaille très bien à l'école, mais si aujourd'hui tu vois que l'école, ça ne te va pas, mais il va falloir donc travailler 5 fois plus que quelqu'un qui a peut-être des diplômes que tu n'as pas eu. Tu vois ce que je veux dire? Real talk. Non, c'est vrai. Donc voilà, même encore aujourd'hui, je travaille 2 fois plus. Regarde aujourd'hui, là je te parle, je n'ai même pas mangé. On va manger. Ça arrive là.
J'ai pas mangé. Là. Non, mais il n'y a rien. Oui. J'ai pas mangé. Pourquoi j'ai pas mangé? Arrête parce de que me la dire, journée... il faut pas venir ici parce qu'on mange pas ici. Non, ça c'est une mauvaise Non, mais tu vois, mais j'ai pas mangé. Pourquoi? Parce que toute la journée, j'étais en showroom et je suis tellement passionné par mon métier. Des fois, j'oublie de manger. Il y a une assistante à moi avec qui je travaille et des fois, quand on rentre, on se regarde comme ça, on dit, hey, mais est-ce qu'on a mangé? On se regarde, on dit, on n'a pas mangé. Mais tu sais, on est tellement bien. Ouais, passionné, tu vois pas le temps passer, ouais, c'est clair. Tu vois pas le temps passer. Et quand tu kiffes ton métier, ben, tu regardes pas. Tu regardes pas l'heure, non, mais bien sûr. Ça, c'est quand tu kiffes, tu regardes pas l'heure. Tu vois, donc c'est pour ça que je mange pas. Mais t'inquiète là. Là, tu vas manger. Là, je sais que tu m'as pris un vrai bail là. Mais c'était pour dire que voilà, quand t'es passionné par ton métier, tu peux tout faire. Faut que tu finisses d'abord le boulot, après exactement, on pense à tout le reste derrière. Et Isaiah, merci. Merci à beaucoup. toi en tout cas. J'espère qu'on va se recroiser pour une continuation. Toi, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre.